se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tutoriel Gelix. C'est le premier tutoriel concernant cette technique que je vous propose avec une telle longueur. D'ailleurs, vous avez un peu vu le rendu de la pose, mais dites-vous qu'on a raccourci sur les capsules. Comme vous le supposez, ce sont les capsules Gelix que j'ai achetées sur AliExpress, que je vous avais montré dans mon précédent haul. Vous m'aviez demandé de vous montrer comment ça rendait par rapport aux autres longueurs. Je vous l'ai montré dans un haul, mais quoi de mieux qu'un tutoriel où on les voit vraiment mieux une fois posées. Donc ici, on est parti sur une nouvelle pose. Donc la cliente avait une belle longueur naturelle. Pour un rendu plus propre, sachant qu'on va faire une French qui sera un peu en transparence, vous allez le voir, il est mieux de raccourcir quand même un maximum. Donc voilà, comme d'habitude, on a désinfecté les mains. J'ai repoussé les cuticules, donc manuellement à la ponceuse, combinez les deux idéalement. Si vous n'utilisez pas la ponceuse, faites-le manuellement uniquement. Je vous ai promis une vidéo tutoriel pose complète où je n'utilise pas la ponceuse du tout pour que vous ayez une idée de ce que ça rend et d'à quel point c'est possible de faire une belle pose, une pose qui tient sans la ponceuse électrique. Donc je dégage bien les peaux mortes et je viens raccourcir l'ongle naturel. Donc je vais mettre d'un coupe-ongle puisqu'elle avait quand même une belle longueur, donc pour m'éviter de perdre trop de temps, et ensuite je viens limer cette longueur avec un grain doux. Donc pour ma part, effectivement, je regarde aux images, j'ai repoussé les cuticules manuellement, ensuite j'ai coupé la longueur naturelle et ensuite j'ai dégagé, j'ai vraiment perfectionné cette étape à la ponceuse électrique avec un embout à cuticule que j'utilise de Framnese, il me semble, je vous le mettrai si je le retrouve, mais il me semble que celui-là je ne retrouve plus le lien. D'ailleurs ce sont des embouts que je veux racheter mais je ne retrouve plus, donc c'est très dommage. En tout cas c'est un embout que j'utilise vraiment très souvent puisqu'il est très bien pour dégager les peaux mortes sur l'ongle, pour repousser la cuticule et pour pourquoi pas soulever la cuticule si vous faites une manucure russe, etc. Dans mon cas je veux juste dégager la plaque, retirer les peaux mortes dessus afin d'éviter les décollements, d'avoir un rendu beaucoup plus propre aussi esthétiquement parlant. Donc je m'assure de bien poncer des deux côtés. C'est ici que la rotation va rentrer en compte. Vous pouvez tout faire avec une seule rotation, c'est ce que je faisais à mes débuts, mais je me suis vite rendu compte que de le faire avec les deux rotations, enfin quoi qu'il en soit, les deux rotations ne sont pas là pour rien. Il y a bien un moment où il faut les utiliser et à cette étape-là, c'est très utile pour bien dégager la cuticule d'un côté et l'autre. Je vous ai expliqué pourquoi dans mon dernier cours vidéo sur le limage du gel à la ponceuse électrique. N'hésitez pas à y participer si ça vous intéresse. D'ailleurs, je vous le redis, mais le cours est enfin disponible, il a été très attendu. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir rejoint, à avoir participé et à être satisfait, donc j'en suis très contente. Vous avez mieux compris l'utilisation de la ponceuse, donc c'est un cours vraiment fait pour les débutants. Si vous n'avez jamais touché la ponceuse, si vous n'avez même pas encore acheté une ponceuse, ou si vous avez déjà une mais que vous êtes vraiment perdu, ça fait un moment que vous pratiquez mais que vous pratiquez voilà quoi, limite à l'aveugle, vous n'avez pas de réelle stratégie avant de limer votre gel. Je vous mets le lien en barre d'information, il est disponible sur la plateforme de cours en ligne. Des certificats de participation sont disponibles à la fin du visionnage, donc je ciblerai vraiment cette partie des cuticules, de la préparation de l'ongle dans un prochain cours vidéo sur une pose complète. Donc une fois que les cuticules ont été dégagées, repoussées, que la plaque est propre, je viens la limer avec un grain doux. Elle avait une belle longueur, une belle plaque, des beaux ongles en bonne santé, donc vraiment ce serait dommage de les abîmer. Voilà, donc vraiment limer avec un grain doux et adapter la pression. Vous devez juste retirer la brillance naturelle sur l'ongle, vous devez déshydrater l'ongle. Ce pourquoi on utilise, d'ailleurs c'est ce que j'utilise juste après, un eye prep, qui est un déshydratant qui aide à la tenue de la pose, qui aide à déshydrater davantage l'ongle. Donc il est bien de l'utiliser surtout dans un cas où les ongles sont assez gras, humides, donc n'hésitez pas à adapter. Mais c'est vrai qu'il est toujours intéressant d'utiliser un eye prep. Le primer également, il est très utile. Alors dans ce cas je ne l'ai pas appliqué parce que comme je vous le dis souvent, ce que vous appliquez en amont du gel de construction, de la rubber base, on va dire du produit phare de la pose, donc là le produit phare c'est la rubber base que je vais utiliser pour coller les capsules. Si ce produit tient déjà merveilleusement bien tout seul, qui contient du primer, puisqu'il y a des produits qui contiennent du primer, il est inutile d'appliquer un primer. C'est à adapter en fonction de la cliente, en fonction des ongles, en fonction de tout plein de points. Je vous en parle dans mon e-book sur les casses et les décollements. Dans son cas, le nail prep pour aider à déshydrater l'ongle davantage était super. Le primer serait en plus, mais il n'est pas forcément utile et il aurait même pu causer des décollements. Donc vraiment aussi, il faut connaître les produits que vous utilisez sur le bout des doigts. Par exemple, la marque Victoria Bean recommande d'appliquer le nail prep, le primer avec la Mega Base. C'est ce que j'utilise dans cette vidéo. Mais en utilisant cette base depuis des mois et des mois, j'ai vu que sur la plupart des clientes, même sur moi-même, ça tenait sans primer. Attention
attention, il y a des cas particuliers où le primer est en plus. Mais je vais vous dire que quand vous connaissez le produit, vous savez plus ou moins ce que vous pouvez vous permettre de faire et surtout encore plus si vous connaissez les ongles de la cliente, sa situation et tout plein de points, vous savez ou non si vous devez mettre night prep, primer, gel de base, etc. etc. Mais voilà, le choix du night prep, du primer est particulièrement basé sur le produit phare que je vais utiliser. Est-ce que ça va bien tenir? Ça va être une bonne combinaison. Par exemple, je n'utilise pas non plus de primer généralement avec la One Phase qui est un gel flexible monophase, donc il contient déjà du primer dedans puisque c'est une base, une construction, je crois même une finition. Donc soit c'est 2 en 1, soit 3 en 1, mais en tout cas voilà. Connaissez les produits que vous appliquez afin de savoir les produits que vous devez mettre pour aider à l'adhérence. Donc comme vous l'avez vu, je suis venue choisir les tailles des capsules. Donc ce sont des capsules XL Coffin du vendeur en question dont je vous ai parlé dans mon dernier haul AliExpress. Les capsules sont magnifiques. Je trouve que pour une longueur aussi longue en pose américaine, franchement ce n'est pas du tout mal. Ce n'est pas trop plat, ce n'est pas trop bombé. Je trouve qu'à chaque fois le bombé est bien fait par rapport à la longueur. Ça reste fin, élégant, mais pas trop fin non plus, pas trop plat. C'est vraiment le juste milieu. Vous allez voir que pour cette pose qui est une French, je vais utiliser une rubber base par-dessus. Donc vous verrez, je vais vous expliquer juste après. Ici, j'utilise la rubber base pour coller les capsules. Donc j'ai choisi les bonnes tailles, ni trop grande ni trop petit. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut sur les 7 erreurs à ne pas faire au niveau des poses américaines. Je mets la matière dans l'ongle et ensuite je colle la capsule convenablement, pas trop à gauche, pas trop à droite. Je vous montrerai par la suite comment je procède lors d'une dépose et d'une nouvelle pose. Voilà. Donc je vous montrerai avec les papillotes puisque je pratique beaucoup en papillotes sur clientèle. C'est vrai que sur moi, j'ai tendance à utiliser la technique avec le bol, voilà, la technique de trempage. Donc si vous avez une bulle d'air, peu importe sa taille, peu importe où elle est, retirez la capsule. Si elle est mal centrée également, retirez-la, ne la laissez pas. Que ce soit pour la tenue de la pose, mais aussi pour le rendu visuel. Je catalyse avec ma petite lampe AliExpress comme vous l'avez vu. Une fois que c'est fait, je vérifie bien que tout soit nickel et je passe à la longueur. Donc je coupe à la longueur qu'elle souhaite et ensuite j'ai perfectionné la forme à la lime à ongles. Donc là j'utilise une lime à ongles à grain doux. Donc étant donné que là il n'y a pas un énorme limage à faire, j'utilise un grain 180. Je perfectionne puisque plus vous taillez la longueur et plus la forme s'en va. Plus on casse la longueur, plus on casse le coffin et il devient un carré. Si là j'aurais raccourci davantage, ce serait devenu un carré carrément. Joli jeu de mots. Donc là comme c'est un peu devenu un carré, hein, même si on voit que c'est affiné, je vais vraiment accentuer les côtés pour que ce soit plus fin, pour que ça ressemble à un coffin hein, finalement. Donc c'est un peu l'inconvénient de raccourcir, c'est que quand on ne raccourcit pas, on a juste à perfectionner la forme et puis point barre, tandis que là il faut vraiment retravailler la forme. Mais quoi qu'il en soit, ça prend pas autant de temps que de réellement passer d'une forme à une autre, quoi. Comme par exemple de passer un carré à une forme vraiment amande pointue, style et tout, une forme qui n'a rien à voir. Donc je lime par la même occasion le dessus, je ponce avec un grain doux également, je le fais avec un polissoir ou avec la ponceuse directement, à vous de voir. C'est vrai que la ponceuse permet plus de précision et c'est plus simple parce que là je vais vraiment poncer pour que la rubber base que je vais appliquer pour faire la French adhère correctement, mais je ne vais pas poncer pour poncer le bombé, quoi. Je ne veux pas modifier, il n'y a pas de mise en forme de la construction à faire. On n'a pas mis de matière artificielle dessus pour pouvoir supprimer des défauts, gommer des défauts, pas du tout. On veut juste retirer la brillance. Donc un grain doux est suffisant ou alors un polissoir comme je le faisais dans mes anciens tutoriels ou comme je le ferai sûrement par la suite. Et ensuite une fois que c'est fait, je dépoussière et je passe à l'application de ma rubber base colorée. Donc là j'utilise une rubber base de Beauty Distribution que j'aime énormément. Pour sa carnation, le beige était l'idéal pour les French. Après vous pouvez mettre plus rosé, hein, c'est à vous de voir, mais je trouvais que le beige était juste sublime. Sur capsule américaine, c'est justement la première fois il me semble que je fais une French comme ça sur pose américaine, donc du coup vous voyez comment je procède. Là étant donné que la transparence ne dérangeait pas spécialement, je me suis permise de procéder comme ça. Si vous voulez quelque chose de plus opaque, n'hésitez pas du coup à prendre un produit beaucoup plus pigmenté. Je sais que j'ai, alors je ne sais pas si ce produit est Saucony, mais j'ai un produit de ce style, en tout cas de la même texture de la marque Indigo, qui est beaucoup plus opaque, qui a pourtant la même texture épaisse, auto-égalisante, mais qui est beaucoup plus pigmenté, qui aurait pu faire l'affaire pour la French avec la technique que j'utilise dans cette vidéo. Donc pour un rendu fin, comme toujours, la difficulté dans cette technique est de garder la finesse de la capsule tout en la solidifiant davantage. On doit vraiment suivre sa structure, ne pas
pas la déformer. Donc ce que je fais, c'est que j'applique 2 fines couches de la Rubber Base. Donc j'applique une première fine couche en répartissant correctement, notamment près des cuticules. Je prépare déjà le terrain pour la deuxième couche, comme ça la deuxième couche elle accroche directement et puis voilà, le rendu sera beaucoup plus pigmenté. En une seule couche, c'est beaucoup trop clair. En 2 couches, le résultat sera vraiment convenable. Vous verrez qu'il y aura une légère transparence selon certains angles, mais c'est vraiment convenable. Si vous voulez plus d'opacité, vous pouvez également rajouter une 3e couche, mais à vos risques et périls, puisque ce sera un peu plus épais. Alors la différence ne sera pas ouf parce que j'ai déjà fait des poses avec 3 couches. Donc vous pouvez, mais ce sera un chouïa plus épais. Donc soit vous mettez 3 couches et ce sera un peu plus épais que le rendu comme dans cette vidéo, ou soit vous optez pour un produit, une Rubber Base beaucoup plus pigmentée. Donc là je n'ai pas fait de bombé, je n'ai pas appliqué la matière en épaisseur, j'ai vraiment appliqué 2 fines couches comme j'aurais appliqué un semi-permanent avec une texture normale, fluide, voilà. Donc le produit ne coule pas, il est auto-égalisant, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette Rubber Base, elle tient très bien également à ce niveau, que ce soit sur ongles naturels en renforcement ou également sur les capsules Gelix. Ce que je fais, c'est que malgré avoir mis les 2 couches, la texture est quand même épaisse et certains endroits sont un peu plus épais que d'autres. Donc pour obtenir une harmonie beaucoup plus prononcée, je vais me munir de ma ponceuse avec mon embout Emery 240. Il me semble bien que j'ai toujours les mêmes grains, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à limer. Voilà, je ne lime pas, vous voyez, ça aurait très bien pu suffire sans limer, mais je suis vraiment dans la perfection. Je vois un peu les endroits qui sont plus épais que d'autres, qui sont plus gondolés que d'autres. Je veux vraiment le même rendu partout, que ce soit harmonieux, qu'il n'y ait pas d'endroits plus fins que d'autres, d'endroits plus opaques que d'autres, plus transparents que d'autres. Voilà, je veux vraiment une harmonie et donc je lime en fonction. Je vous ai fait un cours sur le limage de la construction en gel, donc je vous ai dit ce cours est fait pour le gel. Si vous pratiquez le gel, vous aurez 100% des informations, mais effectivement si vous pratiquez autre chose, que vous faites d'autres techniques, vous aurez tout de même des informations. Je sais qu'il y a des personnes qui ont pris le cours, qui pratiquent de l'acrylique par exemple, de l'agrigel, et qui pour autant ont pu bénéficier de nombreux conseils. Il est vrai que les informations qui seront adaptées seront par exemple les grains, mais sinon vous apprenez en fait à repérer les défauts et à savoir où limer exactement. Voilà, vous apprenez à situer l'ongle, cibler ce que vous voulez limer, et c'est ce qui est vraiment intéressant dans ces cours vidéo. Donc ici je cible les défauts que je vois, que je repère à l'œil, et je fais en fonction. Donc je me munis de ma lime à ongles manuelle également. Vous voyez que vraiment je combine les deux. Franchement quand je travaille c'est électrique manuel, j'aime beaucoup puisqu'on est vraiment, voilà, on pousse la précision, et il y a des endroits beaucoup plus faciles à atteindre à la ponceuse, comme des endroits beaucoup plus simples à travailler à la lime à ongles manuelle. Donc vraiment je combine les deux pour optimiser le rendu tout simplement. Donc je perfectionne et ensuite vient le moment de passer à la French. Une fois que c'est fait, je dépoussière bien le tout, que ce soit sur l'ongle, sous l'ongle, les mains, le plan de travail. Ça prend quelques secondes, mais ne restez pas dans de la poussière. Ensuite je passe à la French qui est trop agréable à faire. Franchement je sais pas si ça se voit, enfin moi je sais que quand j'ai fait le montage je m'en suis aperçue, mais quand je travaille sur ongle long, je ressens en fait c'est pas que je n'ai pas de plaisir quand c'est sur ongle court, c'est pas ce que je veux dire, peu importe ce que je travaille ça me fait plaisir, mais sur ongle long je trouve que ma dextérité est accentuée, je sais pas comment l'expliquer, dans les mouvements, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous le ressentez, mais quand je travaille sur ongle long ça m'apaise, limite de regarder ça m'apaise. Donc voilà, la French elle est hyper agréable à faire, à voir également, mais là on le voit comme ça, mais c'est quand même voilà, je veux pas dire que c'est galère quand vous comprenez la technique, vous arrivez à la faire la French, mais c'est très mental. Il va falloir situer la French où elle va s'arrêter, où elle va s'arrondir, c'est vraiment mental. Donc il faut avoir une réelle stratégie. Vous pouvez pas partir comme ça sur l'ongle et faire une French à l'aveugle, sinon vous n'allez pas obtenir une belle French, un bel arrondi, vous n'aurez pas de stratégie, de schéma dans la tête, et donc voilà, vous allez vraiment faire les choses à l'aveugle. Et ce qui est beau dans une French, c'est non seulement le sourire, à quel point c'est bien arrondi, à quel point c'est bien arqué, si vous aimez comme je le fais bien arqué, mais également que chaque ongle se ressemble, que tous les doigts soient pareils. Ça c'est très beau. Si vous avez une French sur l'index qui est plus
courte que sur le majeur, et ainsi de suite. Vous avez l'annulaire où la French est beaucoup plus épaisse que l'auriculaire. Enfin voilà, ça ne va pas le faire, ça sera pas très joli. Donc il faut vraiment maintenir une harmonie, que ce soit sur l'ongle en lui-même, mais également sur tous les ongles. Donc que les 5 ongles se ressemblent et que les 2 mains se ressemblent. Voilà, donc je trouve ça très très sympa à faire, une French marron comme ça, c'est vraiment une French originale. Hein. Là, faut aimer. Si vous n'aimez pas les French classiques, mais que vous aimez bien quand il y a un peu de folie, vous allez sûrement aimer cette French, surtout que je trouve que ça se rapproche d'un motif animalier. C'est-à-dire que quand on regarde de près ou quand on s'intéresse au tutoriel, à la pose tout simplement, on voit que ce sont, vous allez le voir, des petits points que je suis venue faire sur l'ongle, mais sinon ça ressemble limite à un motif croco, un motif animalier, enfin voilà. Tout simplement parce que, alors la French a été faite en finesse, mais les petits points seront faits en relief. Donc la différence de couleur, la différence de design, bah, franchement ça fait quelque chose de sympa. Donc là je m'assure à bien faire ma French, j'utilise un pinceau liner long. Je vous parle souvent de pinceau liner long et de leur utilité. Par exemple, c'est super pour les French comme ça, où il y a de la longueur, où il y a vraiment de quoi travailler quoi, et faire un beau tracé en maîtrisant la pression sur le pinceau. Pas besoin d'appuyer énormément hein. Avec ce pinceau là, c'est vraiment, voilà, c'est super. Cette longueur de poil là, elle est géniale. Donc je cible bien où la French va s'arrêter au niveau des extrémités. Donc je cible également le centre de l'ongle pour vraiment cibler l'arrondi à ce niveau. Donc bien sûr vous devez vous concerter avec la cliente concernant l'épaisseur de la French. Je sais que d'une cliente à une autre ça varie énormément. Il y en a qui veulent plus fin, plus épais et comme elle. Donc là on a vraiment fait quelque chose de pas trop épais non plus, de plutôt arqué. Et donc je prends comme repère une amande au niveau de la plaque beige hein, et je trace ma French en gardant ce repère. Donc du coup comme je vois que je dois tracer une amande au niveau de la plaque, je vais directement bien faire la French. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu, je me fais un peu le schéma d'une French reverse dans ma tête. C'est-à-dire qu'en traçant, je ne vais pas me concentrer sur la partie, ce que je suis en train de faire exactement, en tout cas à 100%, bien sûr je me concentre sur mon tracé. En faisant mon tracé, je regarde davantage, je me concentre sur la plaque, la partie beige de l'ongle, parce que c'est elle qui me permet de bien centrer ma French et de bien faire l'arrondi. Donc je sais que moi, dans ce cas, il faut que ce soit une amande assez pointue, une amande fine, et donc c'est ce qui me permet d'avoir un beau tracé. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous validez en tout cas cette astuce, n'hésitez pas à liker par la même occasion, mais moi ça m'aide beaucoup. Et là ce que je fais avec la teinte beaucoup plus claire, c'est que je me munis d'un douting tool. À vous de voir le diamètre qui va convenir par rapport à la longueur, à la largeur de l'ongle, à tout plein de critères, et à venir tremper votre petit douting tool et à faire vos petits points sur l'ongle. Donc le but, et ce qui est intéressant, c'est que du bord libre jusqu'à la fin de la French au niveau, enfin en allant vers la cuticule, il faut que ce soit de plus en plus fin. Donc le premier point sera gros et ainsi de suite, ça va diminuer en diamètre. Et c'est ce que je trouve intéressant. Donc vous faites vos petits points, alors ce sera en relief, à vous de voir si vous préférez que ce soit en relief ou non, mais pour ce type de pratique avec le douting tool, en tout cas ce sera un petit peu en relief. Moi je trouve que c'est ce qui fait le charme de la pose, mais à vous de voir si vous aimez ou non. Et vous faites ça sur tous les ongles, vous essayez de faire plus ou moins la même chose, hein, même si ce ne sera pas exactement les mêmes points, voilà, mais ce sont vraiment des sortes de pointillés que vous allez faire tout le long de la French et vous allez vous arrêter au niveau de la French. Vous pouvez pourquoi pas continuer, ça je l'avais vu aussi sur Insta, ce même type de nail art, mais aussi en continuant pratiquement jusqu'au cuticule, en limite faisant un dégradé avec les pointillés. Vous pouvez vous inspirer d'une photo, mixer la chose, mettre votre touche personnelle. Et donc c'est le moment de passer à la finition. C'est vraiment l'étape que je préfère le plus lors d'un nail art, que ce soit des incrustations, ou alors un nail art où 100% de la pose n'est pas brillante, en fait il y a une partie mate. Là on voit vraiment le rendu ici sublime. Le top coat que j'utilise, c'est le top coat de la marque Isa Distribution. Et donc voici pour cette pose, j'espère qu'elle vous a plu. Au niveau des huiles, de la crème que j'utilise, ce sont les huiles et les crèmes de Beauty Distribution. Donc j'ai découvert ces produits il y a quelques semaines et franchement waouh. Les huiles, je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous voulez plus d'informations, mais ce sont des huiles vraiment nourrissantes. C'est super bien pour les déposes, mais également les fins de pose, hein, comme ici. Je vous mets le lien en barre d'infos avec les codes de réduction des différentes marques que j'ai utilisées dans cette vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.